Bonjour, bonjour à tous, ravie de vous retrouver, bienvenue dans cette vidéo. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure Vedel, je suis psychothérapeute et astrologue et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 juillet à 4h49 heure de Paris sur le 20e degré du signe du Cancer. Alors, juste avant de parler de la nouvelle lune, je voudrais signaler que à la toute fin de cette vidéo, pour répondre à des questions qui m'ont été posées dans les commentaires, je ferai une petite parenthèse sur les maisons pour expliquer 2 ou 3 choses sur les maisons. Je ne veux pas le faire en début de vidéo parce que toutes les personnes qui écoutent, qui connaissent déjà un peu l'astrologie, le système des maisons, etc., seraient ennuyées par ces petites explications qui seront très succinctes, qui ne seront pas un cours sur les maisons, mais qui permettront peut-être aux personnes qui le souhaitent et qui ne connaissent pas ça, de se repérer un peu sur leur thème. Quand on dit aux gens, tel aspect, ça dépend de dans quelle maison de votre thème ça tombe. Alors, je passe à cette nouvelle lune. Je vous montre la carte. Là, j'ai imprimé. Moi, j'aime mieux travailler avec des lignes plus fines, mais je me suis dit que les aspects avec ce graphisme-là seraient plus visibles pour vous. Donc, vous voyez, vous avez ici la conjonction Lune-Soleil, qui est donc la nouvelle lune, et les aspects qu'elle forme, que je vais vous détailler. Alors, c'est très intéressant, il y a plusieurs choses très intéressantes dans cette nouvelle lune, enfin intéressantes d'abord pour nous, dans le ressenti que nous en aurons. D'abord, il y a une éclipse partielle du soleil qui sera suivie lors de la pleine lune par une éclipse totale de la lune. Alors d'abord, moi je suis un peu lassée par le catastrophisme de ceux qui disent « Ah, attention, il y a une éclipse ». Non, ça ne va pas être la fin du monde tous les 6 mois, parce que tous les 6 mois, il y a des éclipses, et tous les 6 mois, il n'y a pas des catastrophes dans nos vies. Donc, les éclipses ont peut-être des impacts au niveau météorologique ou autre, mais, ça, je n'ai pas étudié, mais en tout cas, dans nos vies, sauf si l'éclipse, qui donc là aura lieu, je l'ai noté, 20 degrés 41 du Cancer, donc évidemment pile sur la Lune et le Soleil conjoint. Si cette éclipse tombe sur un point précis de votre thème, c'est-à-dire si entre les degrés, on va dire 19 et 21, 22 à l'extrême limite de n'importe lequel des signes qui sont en aspect avec cette éclipse, vous avez soit une planète, soit la cuspide d'une maison, à ce moment-là, il pourra en effet y avoir une situation ou un événement qui pourra très bien être positif, si ça forme un aspect positif avec l'éclipse, et sinon, cette éclipse n'aura aucun impact sur votre vie, autre que tous les aspects que nous allons détailler autour de cette nouvelle lune. D'accord? Donc, pas de catastrophisme ambiant. Donc, cette nouvelle lune présente des aspects très intéressants. Donc, déjà, vous avez, donc là, vous voyez bien les traits parce qu'ils sont gros avec ce graphisme-là. Là, vous avez la conjonction Lune-Soleil et ce trait rouge là qui indique une opposition. Et au bout de cette opposition, vous avez la conjonction Pluton-Lune noire. Donc, déjà ça, c'est très intéressant. Vous avez également une opposition de Mercure et d'une Nord en Lion à Mars, conjoint au nœud sud en Verseau. Nous avons déjà rencontré ce genre d'opposition, mais c'était avec Vénus il y a 15 jours. Et vous avez de magnifiques trigones, un très beau trigone d'eau et un très beau trigone de terre, qui vont venir nous aider à vivre ces aspects d'opposition d'une manière constructive, positive, pour que ce soit bien pour nous. Voilà. Alors maintenant, je détaille.
Je mets la pause, 30 secondes. Je crois que ça a repris. Là, voilà. Pardon, j'ai mis sur pause le temps de tousser pour ne déranger personne. Donc, qu'est-ce qui va être éclipsé au cours de cette nouvelle lune? C'est vraiment intéressant. Il va donc y avoir une éclipse partielle du soleil, c'est-à-dire que tout ce qui concerne notre animus, tout ce qui concerne notre manière d'être au monde, tout ce que nous montrons au monde, notre action dans le monde, va au cours de cette nouvelle lune être éclipsé au profit de quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, et ce quelque chose, ça va être tout simplement notre émotion, puisque nous aurons la lune dans son signe, en Cancer, qui va donc nous faire travailler sur nos émotions. Alors, cette nouvelle lune, ainsi que je viens de vous le montrer précédemment, elle est opposée à la planète Pluton, qui est en Capricorne, et qui est conjointe à la lune noire. Ça veut dire que dans cette recherche d'intimité qui va être la nôtre, dans cette recherche, ce moment où nous allons avoir envie d'être en contact avec nos émotions, dans ce moment où peut-être on va repenser à des souvenirs d'enfance, on va se rapprocher de notre famille, on va évoquer des souvenirs, eh bien, cette conjonction de Pluton et de la lune noire va peut-être nous mettre justement en face de nos ambiguïtés, en face de nos contradictions, puisque la lune noire, vous savez, la lune noire exprime des choses avec lesquelles nous ne sommes pas toujours clairs. Ce sont des thématiques avec lesquelles nous sommes un petit peu ambigus. Quelquefois on veut une chose et on ne le veut pas en même temps. Là, la lune noire, elle est en Capricorne. En Capricorne, traditionnellement, on explique que c'est peut-être une difficulté à assumer ou à affirmer notre ambition sociale, donc une tendance à vouloir se replier peut-être dans quelque chose qui touche justement le cocon familial, la sécurité, notre enfance, nos émotions, parce que bien que nous en ayons envie, nous allons avoir du mal à être complètement à l'aise et confortable avec notre place dans la société, notre place professionnelle, ce qui en effet, je trouve, est très cohérent avec le fait que pendant cette nouvelle lune, c'est bien le soleil qui sera partiellement éclipsé. Donc cette nouvelle lune va vraiment nous faire réfléchir, travailler, parce que peut-être nous aurons des conversations en famille ou des discussions avec nos amis autour de ce thème, par exemple, par rapport à ce que j'avais prévu quand j'étais jeune ou quand j'étais petite ou quand j'étais petit, par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai trouvé ma place dans la société, quel sens je vais donner à ma vie. Est-ce que vraiment j'ai jusqu'à présent exploité au mieux mes différentes potentialités? Donc c'est tout ça autour duquel, tous ces concepts-là, ces idées-là, autour desquelles va tourner finalement l'ambiance générale de cette nouvelle lune du 13 juillet. Donc c'est vraiment, je reviens sur mes notes là, autrement dit, cette nouvelle lune propose une réflexion en chacun de nous sur ce que c'est qu'être adulte, ce que c'est que se lancer dans le monde, puisque Pluton est en Capricorne, être constructif, et Pluton va énormément nous aider à transformer tout ça. Donc pour certains, ce sera juste une réflexion, pour d'autres personnes, ça pourrait être un petit peu angoissant selon les situations de nos vies. Si par exemple nous sentons que justement nous n'avons pas pris notre place dans le monde socio-professionnel comme nous aurions souhaité le faire, ou que nous ne sommes pas épanouis dans notre travail tout simplement. Et donc
cette nouvelle lune sera très propice à nous faire réfléchir à ces sujets-là. Ça peut être aussi un moment qui va nous aider à prendre des nouvelles décisions concernant notre travail ou à prendre des nouvelles décisions concernant l'équilibre que nous allons pouvoir trouver entre notre vie à l'extérieur, notre vie sociale, notre vie professionnelle et notre famille, notre intimité. Donc pour certains, ça pourrait être aussi dans les relations, qui pourrait être parce que avec Pluton, il peut y avoir quand même, Pluton opposé à la Lune, il peut y avoir une notion quand même d'un conflit de pouvoir, d'un rapport de force, de manipulation, de chantage. Ça peut être aussi dans l'ambiance de cette nouvelle lune. Si tu fais pas ce que je te dis, je te quitte. Il peut y avoir des pressions comme ça, des moments où nous-mêmes nous allons infliger ça aux autres, ou bien des moments où les autres vont essayer de nous infliger ce genre de manipulation. Donc ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ce sera pour certains d'entre nous. Donc ça peut être en effet assez angoissant. Et donc pour d'autres personnes, ce sera juste un questionnement intérieur. Alors, pour nous aider donc avec notre ressenti et nos réflexions, je vais vous le montrer pour habituer ceux qui ont envie d'apprendre un peu quand même l'astrologie à regarder un thème. Donc là, vous voyez, nous avons cette opposition dont nous venons de parler. Et là, nous avons un très beau trigone donc qui part de la conjonction Soleil-Lune, qui monte jusqu'à Mercure, qui redescend jusqu'à Jupiter et qui se ferme à nouveau avec la Lune. Donc c'est vraiment un beau trigone, enfin tous les trigones sont beaux de toute façon. Alors, ce trigone, il va impliquer donc la Lune et le Soleil, il va impliquer Jupiter, et vous savez, Jupiter rétrogradait depuis le mois de mars. Donc on avait dit dans les précédentes vidéos que pour beaucoup d'entre nous, c'était une période de préparation ou de réflexion avant la prise de décision. Et bien là, à partir du 10 juillet, entre le 10 et le 11, Jupiter reprend sa marche directe. Ça veut dire que 3 jours après, au niveau de la nouvelle lune, il va être à nouveau pleinement efficace pour nous protéger, pour nous aider et pour nous permettre de vraiment recevoir le résultat concret dans les actions, dans les situations qui vont se mettre en place dans notre vie. Nous allons commencer à recevoir le résultat concret de toute cette phase de préparation, réflexion que nous avons pu mettre en place depuis quelques mois. Alors évidemment, c'est là pour ceux qui ne connaissent pas encore que je ferai cette petite parenthèse en toute fin de vidéo. Il va surtout agir dans le secteur dans lequel il se trouve, dans votre thème en ce moment, dans le secteur qu'il transite dans votre thème en ce moment. Donc pour certains, ça va être une amélioration au niveau de l'argent. Pour d'autres, ça va leur permettre une amélioration au niveau du travail. Pour certains, ça va être une aide à la décision. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une crise de couple. Ça peut être un moment où on dit, bon ben oui, ça va mieux, on se sent mieux, etc. Pour certains, ça peut être le moment où eh bien, une guérison au niveau d'un problème de santé peut commencer à se mettre en place. Ça ne veut pas dire que tout va se résoudre entre le 13 et le 14 juillet, mais ça veut dire simplement qu'il pourra y avoir un commencement de résultats concrets qui sera de plus en plus visible au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Alors, il y a donc ce trigone entre Jupiter. Qu'est-ce que j'ai mis? Là, j'ai mis va nous permettre de guérir, solutionner, aussi comprendre, puisque Jupiter quand même, il est en Scorpion, il va nous permettre de comprendre notre vérité profonde. Il va nous permettre de faire évoluer positivement nos émotions et nos ressentis par rapport aux situations que nous vivons. Et je pense que cette nouvelle lune
pourrait être aussi l'occasion pour certains d'entre nous de faire des prises de conscience très intéressantes de comment elles se sentent, mais pourquoi elles se sentent comme ça, de vraiment comprendre profondément qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je pense, ça va être quand même pour un bon nombre d'entre nous. Alors, d'autre part, cette conjonction Lune-Soleil et Jupiter sont également trigones à Neptune, qui lui est toujours en phase de rétrogradation dans le signe de Poisson, qui apporte aussi une dimension spirituelle forte à cette réflexion. Donc, vous voyez, finalement, je trouve que cette nouvelle lune, elle est extrêmement positive. Elle est, comment dirais-je, elle va nous demander un effort, ça va nous poser un peu des défis, puisque nous allons devoir réfléchir beaucoup. Enfin, c'est pas nous allons devoir réfléchir beaucoup, je pense que ça va se faire tout naturellement. Les choses l'ambiance, les gens avec qui nous allons parler pendant les quelques jours autour de cette nouvelle lune vont favoriser ces prises de conscience, ces solutions trouvées à peut-être à des problèmes, des conditionnements venus de très loin, venus de l'enfance, notamment pour tout ce qui touche à la lune noire. Donc ça risque d'être un moment extrêmement fécond pour nous, qui va beaucoup nous faire avancer. D'autre part, nous avons toujours, qui forme un cerf-volant avec notre triangle d'eau, au sextile, et ça c'est magnifique justement par rapport, je trouve, à cette nouvelle lune. Donc vous voyez, là nous avions notre trigone d'eau, d'accord? Et là, eh bien, il y a à nouveau un petit triangle qui vient se rajouter à ce trigone, d'accord? Et qui nous permet d'avoir une figure de cerf-volant magnifique autour de cette nouvelle lune et autour de cette opposition Pluton à la conjonction Soleil-Lune. Donc c'est vraiment, je pense, ça va être un beau moment. Ça va être un moment intense au niveau du ressenti, au niveau des émotions, au niveau des prises de conscience. Donc ça va être, je pense, un moment, peut-être un moment aussi pour aller faire des promenades dans la nature et réfléchir, un moment pour prier, un moment pour méditer, pour écouter des belles musiques, pour favoriser l'émergence en nous de toutes ces belles prises de conscience. C'est quelque chose, je trouve, de très bien. Alors, que voulais-je vous dire d'autre? Plein de choses. D'autre part, nous avons également, dont je parlerai un peu plus loin, nous avons également quand même aussi un très beau trigone de terre qui englobe, je regarde à l'envers, Pluton, c'est celui-là, Uranus, et là sur ce logiciel-là, ils n'ont pas mis Cérès. Et la conjonction Vénus qui est en Vierge, qui est conjointe en réalité à la planète Cérès, et qui revient là. Donc, ça va permettre à notre réflexion, à la réflexion que nous allons avoir autour de cette nouvelle lune, de vraiment, aussi aidé par Jupiter qui donc reprend sa marche directe, de vraiment mettre en place de manière très concrète, en dehors de nos réflexions, de mettre en place des changements durables et positifs. Alors, je continue. Autre tension de cette nouvelle lune. Alors, nous avons toujours, nous l'avions déjà il y a 15 jours, et sûrement je vous en parlerai encore lors des prochaines vidéos, parce que c'est là pour un bon moment, nous avons toujours autour de l'axe des nœuds une opposition avec la planète Mars, et ce carré Mars-Uranus, parce que là, Mars est en marche rétrograde. Lorsqu'il va reprendre sa marche directe, il va à nouveau reformer ce carré avec la planète Uranus. Mais donc, avant de parler de ça, donc, je voulais vous parler donc, de cette opposition sur l'axe des nœuds. Je prends le thème où ça se voit mieux. Donc là, vous avez donc là où est mon doigt, vous voyez Mars conjoint au nœud nord,
qui forme une opposition, cette fois-ci non plus avec Vénus qui a avancé, mais cette fois-ci avec Mercure qui se trouve dans le signe du Lion et conjointe, enfin conjointe, non pas vraiment conjointe, c'est à 12 degrés d'orbe, on ne peut plus parler de conjonction avec le nœud, mais en tout cas on peut parler de l'opposition avec la planète Mars qui elle est à 7 degrés du Verseau. Alors, donc Mercure, elle est en train de s'éloigner, mais l'opposition est quand même Mars-Mercure, est encore dans l'orbe acceptable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette opposition de Mars Verseau à Mercure Lion? Je pense que Mercure en Lion va vouloir débattre et pourrait bien vouloir avoir raison. Mars, lui, risque d'être un petit peu agressif et de partir dans la dispute, d'autant plus que, j'y reviens, il y a toujours ce fameux carré à la planète Uranus qui peut être un signe de dispute, voire de rupture. Il y a aussi, par rapport à cette opposition Mars-Mercure, je mets la pause, pardon. Voilà, pardon pour cette nouvelle interruption du programme, je reprends. Donc, j'en étais à vous expliquer que, en plus de cette opposition Mars-Mercure, nous avons donc Mars qui est toujours carré à Uranus, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Nous avons également un carré de Mars à la planète Jupiter qui forme elle-même un carré à la planète Mercure. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle un carré en T pour ceux qui connaissent. Donc c'est une figure, bien entendu, qui est très évolutive et qui va permettre d'avancer dans notre vie, d'autant plus que, je le rappelle, avec bonheur, Jupiter a repris sa marche directe. Cela dit, attention tout de même que ces débats ne soient pas trop passionnés, attention aux disputes, attention à ne pas être critique, à ne pas être maladroit dans notre façon de communiquer, et si on est critique ou maladroit avec vous, eh bien, essayez de garder votre calme et d'être tranquille. Cela dit, pour ceux qui sauront débattre, pour ceux qui sauront parler, communiquer sans se disputer, ces débats, puisque Jupiter est quand même une planète positive qui est là en plus en marche directe, ces débats pourraient tout à fait être aussi des débats intérieurs que nous aurons et qui sont là dans le droit fil de ce que cette nouvelle lune nous propose de faire comme travail intérieur, qui est d'être en contact avec notre intimité, nos émotions profondes, nos ressentis, pour réfléchir à nouveau à, dans ce début de cycle, ce que nous voulons mettre en place maintenant dans notre vie, comment nous voulons faire évoluer notre situation. Puisqu'en réalité, nous sommes toujours, toute la vie, en train de faire évoluer nos situations et nous voulons toujours, c'est le propre de l'homme, mais on est là pour évoluer. Mais en plus, au niveau concret, ben oui, on veut toujours améliorer notre travail, nous avons un nouveau projet, nous avons un nouveau rêve, donc nous ne sommes pas des êtres immobiles, ça c'est la vie. Donc, si nous l'utilisons de manière positive, ce carré en T peut nous aider à approfondir notre réflexion, et entre le Lion et le Verseau, c'est aussi, donc comme Cancer Capricorne, c'est aussi notre place dans le monde, notre rayonnement, ce que nous voulons apporter à la communauté de tous les autres. Donc vous voyez, c'est vraiment, je trouve, une nouvelle lune qui propose un programme extrêmement profond. Donc ça ne va pas forcément être des grandes envolées lyriques ou philosophiques, hein. On ne va pas être en train de débattre au Forum romain, mais à l'intérieur de nous, ça peut être des petites réflexions toutes simples, mais néanmoins profondes, utiles pour notre chemin de vie et qui vont nous permettre de
nous positionner d'une manière plus harmonieuse, plus mature, plus responsable, plus adulte. Donc je trouve que c'est vraiment une belle nouvelle lune. Juste attention aux disputes, attention aux disputes. Ne nous disputons pas. Voilà, si quelqu'un nous agace, on respire, on boit une petite gorgée d'eau à la vôtre et on reste posé. Alors, là aussi, bien entendu, par rapport à cette opposition, eh bien, les deux beaux trigones d'eau et de terre que nous avons dans le thème de cette nouvelle lune vont nous aider à faire la part des choses, bien entendu, de manière sereine, de manière agréable. Et ça va nous aider, bien sûr, à transformer les choses de manière positive, puisque ce trigone de terre, je le rappelle, qui implique Saturne, Uranus et Vénus conjoint à Cérès, est vraiment un trigone qui va nous permettre de mettre en place des choses durables, constructives, mûres, novatrices, profondes. C'est vraiment, c'est une belle nouvelle lune. C'est une belle nouvelle lune. Il parle aussi de sentiments stables. Hein. Alors, parlons de ce trigone. Il y a quand même un truc qui est assez sympa. Ah oui, je prends la feuille qui est plus visible pour vous. Donc là, vous avez Uranus qui est trigone à Vénus. Alors, Vénus dans le signe de la Vierge, c'est pas qu'elle soit au top du top. Hein. Elle est en chute, bon, ça pourrait être mieux. Mais cela dit, elle n'en reste pas moins Vénus. Et un trigone Uranus-Vénus, c'est quand même un aspect qui peut être significateur de coups de foudre. Donc, c'est pas que nous allons tous, pour ceux qui sont célibataires, rencontrer le nouvel homme ou la nouvelle femme de notre vie. Mais enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les rencontres qui auront lieu autour de cette nouvelle lune pourront être des belles relations. Alors, parce qu'elles vont se produire justement autour de ce trigone où il y aura la lune, aussi, Vénus trigone à Saturne, ce qui est aussi un gage de stabilité et de construction durable dans le couple et dans les sentiments. Alors, vous voyez, il y a tout là dans cette nouvelle lune, parce que d'un côté, il y a Mars et Uranus qui dit attention aux disputes, attention aux ruptures, et de l'autre côté, nous avons Vénus au trigone d'Uranus et de Saturne qui dit pour d'autres personnes, ça va être un moment de possibles rencontres, et si une rencontre se produit autour de cette nouvelle lune, donc on va dire entre le 10 et le 17-18 juillet, ça pourrait être vraiment une belle rencontre avec des choses qui durent. À bon entendeur, salut. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cette nouvelle lune. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, on passe aux prévisions signe par signe. C'est un bien grand mot, on va dire quelques mots, signe par signe. Pardon, pour vous permettre d'y voir encore un peu plus clair. Alors, pour les béliers, il pourrait y avoir pas mal de débats d'idées avec les amis, la famille. Les béliers auront envie de s'affirmer. Ils seront en réflexion aussi autour de leur reconstruction professionnelle. Les taureaux vont être dans la construction, dans l'amour durable. Ça va être une belle période. Attention néanmoins, avec Uranus en taureau, au carré de Mars, aux disputes et aux petits accidents. Néanmoins, c'est quand même, je pense, une belle période de plusieurs jours aussi pour les personnes du signe ou de ascendant taureau. Pour les Gémeaux, donc vous avez Jupiter qui reprend la marche directe dans le secteur 6 pour le signe des Gémeaux, ce qui peut entraîner un déblocage
de situations bloquées, soit au niveau santé, soit au niveau du travail quotidien, même si leur travail est encore en plein bouleversement et reconstruction. Pour les cancers, donc ils seront pile sur la nouvelle lune, donc c'est tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo qui est encore plus valable pour les personnes du cancer, donc avec une belle réflexion sur leur vie. Pour les lions, avec Mercure et le nœud nord en lion, il y aura une grosse envie de débattre, d'avoir raison, de s'affirmer, de voyager. Attention aux critiques. Pour les personnes de la Vierge, période très positive, avec donc Vénus et Cérès en Vierge. Alors, certains astrologues, dont l'un de mes anciens professeurs, considéraient vraiment que Cérès était en fait la vraie planète maîtresse du signe de la Vierge. Donc Cérès est très très bien positionnée en Vierge et elle indique quand même une période où nous allons être très à l'aise si nous sommes vierges, très confortables dans notre manière d'être honnête, organisée, dans notre manière de faire les choses de manière minutieuse, perfectionniste, etc. Je continue. Les balances. Alors les balances auront beaucoup de créativité dans le travail et peut-être dans la famille, il y aura des réflexions ou des conversations sur des choses du passé qui seront mises en lumière. Ça pourrait être l'occasion, par exemple, autour d'un repas, le samedi 14 juillet, de se raconter, pas forcément des grands secrets de famille, ça peut être des grands secrets de famille, mais ça peut être aussi de se raconter des choses du passé qu'on aura plaisir à évoquer ou à faire connaître aux personnes des jeunes générations de la famille. Les personnes du Scorpion, donc Jupiter direct depuis le 10-11 juillet vient commencer à donner des résultats concrets. Donc c'est un bon début de lune, beau début de cycle pour les Scorpions. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires connaîtront peut-être une certaine agitation autour du thème de l'argent, avec des déplacements possibles et une construction positive au niveau du travail. Les Capricornes, donc évidemment avec Pluton conjoint, Lune noire et Saturne dans le Capricorne, tout ça plus ou moins opposé à la nouvelle lune, ça va être beaucoup de travail sur les émotions, le ressenti, mais une réflexion profonde et constructive. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, attention toujours au carré avec Uranus, mais les Verseaux auront beaucoup d'énergie, quoique, donc je suis en train de dire une grosse bêtise, puisque Mars lui est rétrograde. Donc les Verseaux risquent de se sentir fatigués ou risquent de sentir qu'on est en train de trop leur en demander, ou qu'il faut déplacer trop d'énergie, ou que c'est trop de travail. Et les Verseaux risquent d'être un peu épuisés pendant cette période qui va durer une bonne partie de l'été. Ensuite, pour l'instant, Mars est rétrograde en Verseau, après il va rétrograder en Capricorne, il va remonter jusqu'à 28 degrés du Capricorne, mais bon, pour les Verseaux, je reconnais que c'est pas un mois de juillet facile. Donc les Verseaux, je vous embrasse, courage, la fatigue va passer, c'est un moment peut-être un petit peu difficile, il faut patienter, il faut essayer de garder son calme, il faut prier, méditer, ça ira mieux dans quelques temps. Les Poissons, avec Neptune dans votre signe, le trigone d'eau, le cerf-volant à Pluton, tout va bien. Alors, avant de passer aux maisons, pour ceux à qui je l'ai promis, je cherche, puisque bien que je l'ai mis dans la barre d'infos, on m'a demandé la dernière fois dans les commentaires où on pouvait me joindre. Donc voilà, mon email, donc mlvedel@yahoo.fr, et mon site d'astrologue, astro-mc.com. Vous trouverez la manière dont j'aime bien travailler, mes tarifs, les différentes prestations que je propose, etc., etc. Alors, maintenant, brièvement, pour ceux qui ont envie
de savoir où sont leurs maisons, quand on dit, voilà, c'est dans telle maison que ça se passe, etc. Il y a 12 signes astrologiques, et au début, dans l'astrologie du Moyen-Âge, je ne vais pas rentrer dans les explications techniques de pourquoi c'est comme ça, parce que ça exigerait un vrai cours d'astrologie sur les maisons qui prendrait au moins 2 heures, suivi de plusieurs cours de 2 heures d'exercice pour que vous soyez vraiment aguerris. Donc, on la fait courte. Hein. Au départ, il y avait une maison par signe. Donc, le premier signe, c'était le bélier. La première maison, la maison 1, c'était le bélier. Deuxième signe, le taureau, maison 2, taureau. Puis, les astrologues qui ont construit l'astrologie au fil des siècles ont affiné ces méthodes. Et puis, il y a des choses dans le ciel que je ne préciserai pas aujourd'hui dans cette vidéo, qui se sont décalées par rapport au point de repère qu'on avait pris dans le ciel au début. Et donc, on a inventé d'autres techniques astrologiques de calcul pour déterminer les secteurs de nos vies dans lesquels telle ou telle planète allait agir. Et donc aujourd'hui, les maisons sont décalées par rapport aux signes et les maisons peuvent être de taille inégale. Alors, pour avoir déjà votre thème, vous tapez sur votre moteur de recherche « Carte du ciel gratuite » et vous allez avoir plusieurs logiciels, plusieurs sites d'astrologie qui vont vous proposer d'éditer votre carte du ciel gratuitement, que vous pouvez imprimer ou sauvegarder dans votre ordi. Ensuite, donc là je reprends les cartes avec lesquelles j'aime bien travailler. Donc vous voyez, vous avez les signes. Par exemple, avec ce logiciel, qui est un logiciel très bien, avec qui je travaille depuis des années, qui s'appelle Astrodienst, là, vous avez les signes, d'accord? Donc, vous voyez, taureau, bélier, poisson, je les prends à l'envers. Et puis là, vous avez ces traits noirs. Chacun de ces traits noirs correspond à ce qu'on appelle la pointe ou la cuspide d'une maison, c'est-à-dire là où la maison commence. Donc ça, c'est le thème de la nouvelle lune. Donc par exemple, pour Paris, puisque les maisons sont calculées selon bien sûr votre jour et votre heure de naissance, mais aussi le lieu de naissance. C'est très important. Je ne rentre pas dans pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Alors, pour Paris, par exemple, une personne qui serait née qui va naître en même temps que la nouvelle lune, le 13 juillet à 4h50 du matin à Paris. La pointe de sa maison 1, elle est ici. Et là, vous voyez, il y a marqué AC, ça veut dire ascendant, 4 degrés 44. Donc, je vous le mets de tout près pour que vous puissiez voir. 4 degrés 44 AC, ça veut dire que votre ascendant, si vous êtes né le 13 juillet, si vous allez naître le 13 juillet 2018 à 4h50 du mat, eh bien vous aurez un ascendant en cancer à 4 degrés 40. Ensuite, vous voyez, il y a un autre trait noir qui est là, qui correspond en fait, vous voyez là c'est tout petit, à la deuxième maison. Et là, la deuxième maison, elle est à 21 degrés du cancer. Donc, si une personne naît le 13 juillet à cette heure-là, ben, elle aura une maison 1 toute petite. Par contre, elle aura une grande maison 12. Et chaque trait noir correspond au début d'une nouvelle maison. Donc, la maison 1, c'est tout ce qui concerne notre personnalité profonde, notre vocation, liée à notre personnalité profonde, notre vitalité. La maison 2, ce sont les acquis, les valeurs, l'argent qu'on gagne avec notre travail, la valeur qu'on se donne. Les acquis professionnels, les acquis artistiques, intellectuels, c'est une maison qui dit aussi si on est très possessif ou pas. En astrologie de l'Inde, c'est aussi une maison qui parle de la voix. Les personnes qui ont des belles planètes dans la maison 2 ont souvent une voix agréable. La maison 3 concerne
les déplacements, les petits voyages, l'enseignement, tous les proches. Donc, les proches, c'est les gens qu'on voit tous les jours. Les voisins de palier, la boulangère, nos cousins, si on les voit souvent, les gens de notre famille, nos collègues de travail. La maison 4, c'est notre foyer d'origine, notre patrie, notre famille, notre foyer, celui que nous construisons, notre maison, notre home, nos racines. La maison 5, c'est la maison de la créativité, et c'est la maison des enfants. La maison 6, c'est la maison des petits soucis de santé aigus, du travail au quotidien. La maison 7, c'est la relation avec le conjoint, avec les partenaires en général. Ça peut aussi être les partenaires de travail. Dans beaucoup de thèmes, les difficultés dans le travail avec les collègues sont exprimées à travers la maison 7. C'est aussi les ennemis déclarés. La maison 8, c'est la maison des grandes transformations, aussi parfois des opérations chirurgicales, de la mort. La maison 9, ce sont les hautes études, la pensée philosophique, les grands voyages. La maison 10, c'est notre carrière, la manière dont nous nous positionnons socialement. La maison 11, c'est tous les projets, les amis. Mais dans beaucoup de thèmes, je vois que la maison 11 est impliquée pour tout ce qui touche les relations sentimentales. La maison 12, c'est une maison particulière, comme le signe des poissons, auquel elle est analogiquement reliée. C'est d'une part la maison de la spiritualité, la maison des endroits clos. Un endroit clos, ça peut être le secret d'un cabinet de psy, ça peut être un laboratoire pharmaceutique dans lequel on travaille, ça peut être une prison, un hôpital, ça peut être un monastère dans lequel on se recueille, et ça peut être aussi la maison des épreuves et de l'exil. Voilà, donc on a fait un petit peu un tour. Donc je vous remontre bien. Donc vous voyez, chaque trait noir là, qui donc ne dépend pas du signe, correspond au début d'une maison. Alors là, vous voyez, Astrodines, ils ont un truc qui est pas mal pour les débutants, c'est qu'ils indiquent, là, ils indiquent les numéros des maisons. La plupart des logiciels indiquent les numéros des maisons, le graphisme n'est pas toujours le même. Donc à vous de choisir, parmi tous les logiciels d'astrologie qui vont vous proposer des cartes du ciel gratuites avec les maisons, celui qui vous plaît le plus. Voilà mes chers amis. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que ça vous sera utile et que ça vous aidera à passer une pleine lune très enrichissante, très agréable. Je vous embrasse tous bien fort. Merci pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine pleine lune avec une nouvelle éclipse dont nous parlerons bien sûr. Bye bye!